Et salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Il commence à faire chaud, il commence à faire très chaud. Et quand il fait chaud, qu'est-ce qu'on fait? Eh ben on boit un petit coup bien frais. Dans cette vidéo, eh bien, je vais vous parler tout simplement de frigo 12 volts et de glacière à compression. Donc on va pas du tout parler de frigo à gaz ou d'autres sources d'énergie, mais uniquement en source d'électricité. Alors déjà, pourquoi j'ai changé? Puisque mon camping-car est de 1999. Eh bien figurez-vous que mon frigo Trimix a bien failli cramer et aurait bien pu faire cramer mon camping-car aussi. Je l'ai remis en route après l'hiver, puisque cet hiver je m'en suis presque pas servi. Et en l'allumant sur le gaz, je trouvais bizarre parce que la flamme prenait pas. D'habitude, il s'allume et il reste en route assez facilement. Donc j'ai enlevé la petite grille, j'ai regardé ce qui se passait et là j'ai vu que la flamme elle sortait à côté du brûleur. Et ce qui est super bizarre, c'est qu'il se mettait pas en défaut en fait. Donc si j'avais allumé et que j'étais parti faire autre chose, et bien peut-être qu'aujourd'hui mon camping-car serait parti en cendres. Donc quand j'ai vu ça, tout simplement pouet, j'ai eu vraiment une grosse flip. Et j'ai réfléchi, je me suis dit est-ce que je fais une maintenance, sachant qu'il y a 2 ans quand j'ai acheté le camping-car, le brûleur avait déjà été entretenu. Et quand j'ai vu ça, en fait j'ai vraiment eu très peur et je me suis dit bon, c'est peut-être le moment de changer de technologie et de plutôt prendre un frigo 12 volts, un frigo à compression. Donc j'ai acheté le Isotherm Cruise 115 et une semaine après, j'ai reçu gratuitement de la marque Vevor une glacière à compression. Donc tout simplement, je vais vous parler des deux. Alors ce cher petit frigo, il m'a quand même coûté la bagatelle de 900 €. Ça pique vraiment et il fonctionne uniquement au 12 volts, c'est-à-dire qu'il est équipé d'un compresseur 12 volts. Le seul reproche que je pourrais faire à ce frigo, c'est ce mécanisme. Il est en plastique et en plus, quand le frigo est fermé, il faut vraiment avoir les deux mains. Une main qui ouvre là et une autre qui tire là pour ouvrir le frigo, sinon c'est vraiment pas pratique. Il fait 115 litres, ce qui est un petit peu plus grand que le Trimix que j'avais avant. De mémoire, il devait faire à peu près 100 ou 105. Et surtout, je l'ai acheté parce qu'il fait exactement la même taille que l'Electrolux qu'il y avait dans mon camping-car en 1999. Bon, j'avais aussi changé l'ancien parce qu'il était tout jaune, c'était irrécupérable, le plastique était vraiment cramé. Donc là, vous voyez, il y a pas mal de chrome, c'est pas du plastique. Et autant j'ai réussi à sortir l'ancien frigo par la porte de la cellule, par la porte d'entrée, autant le nouveau, à 0,3 cm, ça ne passait pas. C'est le joint de la porte qui bloquait, donc j'ai été obligé de dévisser le siège passager pour passer le frigo par la cabine. Bon, ça se fait quand même. Alors ce qu'il y a de super bien, c'est qu'un frigo à compression, ça fait du froid hyper vite, qu'il fasse 10 degrés dans le camping-car ou 35 degrés dans le camping-car. Il va juste tourner plus souvent s'il fait plus chaud, mais vous allez avoir tout le temps le même froid en fait, et ça c'est vraiment top. Donc pour l'installation électrique, j'ai tout simplement acheté un câble comme ça, allume-cigare à grosse section, parce que bon, ça pompe quand même pas mal. Et je vais tout simplement l'insérer dans ma batterie, donc qui est une Blue Yeti, c'est celle-ci qui fait 700 Wh. Il faudra juste l'allumer avant. Donc quand je suis sur 220 volts, je mets le gros chargeur de la batterie ici. Et du coup, j'ai récupéré du 220 volts qui rentrait dans le frigo. J'ai déporté les fils et j'ai mis une prise ici. Comme ça, je branche la prise et ça me fait toujours une prise 220 volts supplémentaire, puisqu'il n'y en a que 2 dans mon camping-car. Pour allumer tout simplement, j'allume ça. Donc on est en 12 volts. Du coup, on n'est pas du tout en 220, donc c'est plus efficace de passer par le 12 que par le 220. On allume la bête, et voilà, donc là en fait ça sert de lumière à l'intérieur, quand il fait nuit c'est pas mal. Et au niveau de la puissance, on peut régler, donc là je suis en puissance minimale, puissance 2, puissance 3, puissance 4, et il y a un mode éco. Alors ça c'est quand vous êtes branché sur une batterie cellule. Moi je le laisse à 2, d'ailleurs c'est bien suffisant jusqu'à présent, même avec 25 degrés dehors c'était suffisant. Et donc le mode éco, c'est quand vous êtes tout simplement branché sur une batterie cellule, quand le frigo sait que les panneaux solaires chargent, donc il y a plus que 13 volts, il se met en mode éco, c'est-à-dire qu'il va chauffer à fond, il va vraiment utiliser toute la puissance solaire pour faire descendre en température le frigo, et comme ça il consommera moins quand vous serez débranché, quand il n'y aura plus de soleil. J'ai aussi eu de la chance, j'ai pas fait attention, mais j'ai acheté ça sur moncampingcar.com il me semble. Le compresseur était déjà ventilé, donc il y a un ventilateur à l'intérieur qui régule lui-même les flux d'air. Donc comme ça, j'ai laissé les 2 grilles d'aération, la grille basse et la grille haute, et le compresseur se refroidit parfaitement bien. Et en plus il est trop beau. Quitte à claquer 900 balles, autant qu'il soit joli quand même. Bon, à l'intérieur, voilà, vous voyez par vos yeux ébahis, il y a un compartiment congélateur. Ce qui est sympa, c'est que la porte, elle est aimantée, donc quand le frigo est ouvert, ça tient tout seul en l'air. Par contre, faut pas oublier de le refermer quand on ferme la porte, sinon on l'explose. Si vous entendez pouet pendant la vidéo, c'est pas moi, regardez. C'est Urbana qui s'amuse avec son jouet. Urbana!
Salut les gens! Bon, la vie de camping-car, elle adore, elle. Et pour l'alimentation, eh bien, il faut une source 12 volts. C'est marqué qu'il consomme 60 watts sur le livret du frigo. Au final, ça consomme absolument pas 60 watts. Quand il tourne, on est à peu près à 45 watts. Et en plus, c'est 45 watts non continu. Il va tourner peut-être pendant 1 heure quand vous allez l'allumer si vous l'aviez éteint. Mais après, c'est, on va dire, 5-10 minutes par heure. Donc, ça consomme finalement pas tant que ça. Mais si vous n'avez qu'une petite batterie acide qui fait 90 ou 100 ampères-heure, eh bien, je vous déconseille de passer sur le frigo à compression. Il faut vraiment une batterie assez solide. Au moins une LifePo 4 de 100 ou 150 ampères-heure. C'est pas ce que j'ai choisi puisque moi, ma batterie acide fonctionne encore très bien et elle alimente parfaitement bien ma pompe à eau et les lumières. Et comme j'ai beaucoup de batteries nomades, c'est mon choix, voilà. Comme chez Evelyn Thomas. Oh, la référence de vieux. Ma plus grosse batterie fait 700 Wh. Et avec cette batterie de 700 Wh, eh bien je tiens 3 jours sans recharger du tout la batterie. Donc c'est quand même plutôt correct. Après j'ai fait une petite installation pour pouvoir recharger la batterie par le 220 volts quand mon camping-car est branché au 220 volts. J'ai aussi un panneau solaire que je peux déplier genre sur le capot quand je suis face au soleil et ça recharge aussi. Mais le mieux ça serait quand même que j'ai un gros panneau solaire sur le toit. J'en ai déjà un mais il recharge ma batterie cellule. Il m'en faudrait un gros pour recharger mes batteries nomades en fait. Mais comme je vais passer très bientôt à une autre batterie nomade de 1500 Wh, bon, eh bien s'il n'y a pas de soleil et que j'ai pas de 220, je pourrais quand même garder un frigo pendant à peu près 1 semaine, donc c'est vraiment top. Donc en bref, j'en suis vraiment ravi de ce frigo. Heureusement. Alors concernant les glacières à compression, il faut savoir qu'il y a plusieurs modèles. Alors il y a des glacières qu'on va vous vendre pas très cher, genre dans les Noroto ou trucs comme ça, mais attention, ce ne sont pas des glacières à compression. Et en général, pour avoir une bonne glacière à compression, quelle que soit sa contenance, il faut compter au moins 500 €. Et bien chez Vevor, la glacière de 15 litres, elle n'est pas à 500 € ni à 300, mais elle est à 173 €. D'ailleurs, j'ai un petit code promo si la glacière vous intéresse. Il me semble que vous avez droit à 10%. Je mettrai tout dans la barre de description. Bon, concernant son fonctionnement, c'est très simple. Voilà, là, le truc nous dit qu'on est à 27 degrés. D'ailleurs, il y a une application. Donc là, je viens de la démarrer. Et puis, à vous de baisser, en fait. Là, si on veut 4 degrés, je laisse 4 degrés. Mais vous voyez, on peut vraiment descendre jusqu'à moins 20 degrés. Et là, ça congèlera, en fait. On voit aussi ce que ça... Enfin, ça, c'est la puissance de ma batterie. Donc, bien évidemment, elle est 12,8. Pour que ça soit bien frais, on va laisser à 4 degrés. Et au fur et à mesure où elle va descendre, eh bien, on va pouvoir observer tout simplement la température qui va descendre petit à petit. Chose agréable, il y a aussi un port USB, comme ça si vous voulez charger votre téléphone en même temps, vous pouvez. Donc là on rentre dans les options, on est en max, en éco, voilà. Donc moi je laisse en maximum puisque encore une fois c'est le même principe que pour le frigo. Si votre batterie cellule est un peu faiblarde, voilà. Et ça vous indique bien la capacité restante de votre batterie, mais toujours quand vous êtes sur une batterie cellule. Et côté consommation, regardez bien, voilà, là je suis même en dessous des 45 puisque je suis carrément à 26 watts. Donc comme je lui demande que 5 degrés, tout va bien. Donc cette glacière, elle existe en toute taille, ça va de 15 litres à 55 litres. Et le gros plus, que ce soit pour moi ou sans doute pour vous aussi, eh bien c'est qu'on peut congeler, c'est-à-dire que la glacière descend jusqu'à moins 20 degrés. Donc quand je m'en vais un moment, eh bien je me sers tout simplement de la glacière à compression pour congeler ou pour emmener des affaires qui sont déjà congelées, ou alors je m'en sers de frigo à canette quand la bouffe est vraiment dans le gros frigo. Côté de la conso, c'est à peu près pareil que le frigo, ça consomme environ 40-45 watts. Non continu, mais comme c'est plus petit, bien forcément ça refroidit plus vite. Et il y a aussi un adaptateur si vous souhaitez brancher la glacière sur du 220 volts. Il y a un convertisseur qui est livré avec, donc ça peut être pratique. En tout cas, je la trouve vraiment top cette petite glacière. C'est pas du tout parce que j'ai reçu le produit gratuitement que je dis ça, parce que quand ça me plaît pas, je le dis ouvertement. Et ça peut être vraiment top en complément d'un frigo, ou même quand on a un petit van ou un fourgon aménagé où on n'a pas une place exceptionnelle, ça peut se glisser un peu partout. Il suffit de faire par exemple un rail qui coulisse sous un meuble et vous avez votre frigo qui consomme pas grand chose. Et là encore, c'est pareil avec ma batterie de 700 Wh. Vu que c'est plus petit, je tiens pas 3 jours comme mon frigo, mais plutôt 4 ou 5, donc c'est franchement royal, quoi. Si vous partez que 2-3 jours, ça peut largement suffire pour mettre du beurre et du jambon blanc, par exemple. D'ailleurs, j'en rajoute, c'est des appareils, que ce soit la glacière ou le frigo. Le compresseur fait vraiment pas beaucoup de bruit. Même quand ça tourne la nuit, j'entends vraiment à peine. Donc ça, c'est pareil, c'est très très bon. Donc comme je vous ai dit, pour mon cas, comme j'ai pas mal de batteries nomades, finalement, ça faisait plutôt sens. Et comme j'ai eu très très peur avec le gaz, je me suis dit, allez, le gaz, on va juste le conserver pour mon Truma. C'est-à-dire que j'ai de l'eau chaude avec le gaz et du chauffage aussi. Mais je crois que quand ça va mourir, ça aussi, je pense que je passerai peut-être sur une solution, toujours de chez Vevor ou d'une autre marque, je sais que Webasto fait ça aussi. D'ailleurs, Webasto distribue la marque Isotherme en France, la marque de mon frigo. Et je crois que je passerai sur soit du diesel, soit rien d'autre, parce qu'il n'y a rien d'autre qui existe. Mais bon, on n'en est pas encore là. J'espère qu'il va durer encore un bon moment, mon Truma. Donc les deux gros points forts, en fait, le gros point fort, c'est que, comme je vous ai dit, qu'il fasse 10 degrés ou 20 degrés ou 30 degrés dans votre camping-car, la technologie
technologie à compression va toujours être efficace, ça va juste tourner un petit peu plus longtemps, mais ça fait comme les frigos de maison en fait. On n'est pas soumis comme un trimixte où dès que le camping-car est un petit peu trop au soleil, bien que j'avais vraiment pas à me plaindre parce que le mien marchait excellemment bien, même en 12 volts, si je roulais 1 heure, il descendait vraiment bien en température, mais là il n'y a vraiment plus à se soucier du gaz, du ceci, du cela, de l'orientation du soleil. Vous le branchez et bim, c'est parti. Et dans une prochaine vidéo, eh bien je vous montrerai comment on peut un petit peu rafraîchir l'intérieur d'un camping-car sans passer par une climatisation avec un rafraîchisseur d'air que j'avais acheté l'été dernier et qui fonctionne pas trop mal dans un petit espace comme ça. Donc je vous montrerai un petit peu, on fera des essais, on fera les chimistes. Bon, par contre le frigo il est un peu petit pour ranger toute cette viande là. Voilà, pour ceux qui n'avaient pas vu ma précédente vidéo, eh bien voilà, j'ai un nouveau chien qui s'appelle Urbana et qui est un tout petit chiot de 4 mois la semaine prochaine. Mais quand je dis tout petit, c'est un peu ironique parce que regardez-moi un peu la largeur de ses pattes. En tout cas, elle est très très sage et elle adore déjà le camping-car. Donc abonnez-vous si c'est pas déjà fait pour pas rater la prochaine vidéo. N'hésitez pas non plus à mettre un like à celle-ci et quant à moi, je vous dis à bientôt pour d'autres aventures. Salut tout le monde!